et bienvenue dans un nouveau vlog. Alors je suis désolée, je suis en train de manger ma glace en même temps, mais j'ai pas eu le temps de manger. J'ai super faim et j'ai super chaud. Alors j'ai pas fait de vidéo la semaine dernière. J'ai l'impression que ces derniers mois, ça fait plusieurs fois que je rate une semaine de vidéo. En fait, pour être tout à fait honnête, j'ai tourné une vidéo la semaine dernière. J'ai même fait la moitié du montage, mais elle me plaisait pas du tout. Elle me plaisait pas du tout et du coup, je l'ai pas terminée, je l'ai pas postée. Je préférais ne rien poster que poster quelque chose qui me plaisait pas. Mais du coup, ça m'amène à vous parler de quelque chose dont je voulais vous parler, qui est un petit, on peut appeler ça une sorte d'update sur ma santé mentale, je ne sais pas. Alors si je décide de vous en parler, déjà c'est pas du tout pour me plaindre, c'est pas du tout non plus juste parce que j'ai envie de raconter ma vie ou quoi que ce soit, mais parce que la santé mentale c'est une thématique qui est quand même importante pour moi, comme vous le savez, et du coup voilà, je trouve que c'est toujours intéressant d'en parler. Du coup en ce moment, ça fait quelques semaines, voire quelques mois je pense, où j'ai l'impression d'avoir une sorte de rechute dépressive. Alors je sais pas si c'est vraiment une rechute en tant que telle, pour le moment c'est pas aussi dramatique que ce que ça a pu être par le passé, mais voilà, en tout cas il y a plusieurs symptômes dépressifs qui sont revenus et qui sont assez persistants depuis quelques semaines. Au départ j'identifiais vraiment ça simplement comme une baisse de morale, une fluctuation, mais c'est vrai que je trouve que c'est assez persistant, assez stable, donc bon, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Faut savoir quand même que quand on a déjà fait des épisodes dépressifs par le passé, faut être assez vigilant par rapport à la rechute, parce que le fait d'avoir fait des épisodes dépressifs, ça augmente beaucoup le risque d'en refaire plus tard. Quand je crois qu'au niveau des chiffres, quand on a déjà fait un épisode dépressif, on a, je crois, genre une chance sur deux d'en refaire un autre, et en fait ce pourcentage il augmente au fur et à mesure. Donc quand on a fait 2 épisodes dépressifs, on a encore plus de chances d'en refaire un troisième, etc. Et moi, comme j'avais dû vous le dire dans ma vidéo sur la dépression, j'ai fait plusieurs épisodes dépressifs dans le passé, donc j'ai vraiment ce qu'on pourrait appeler un trouble dépressif assez chronique, quoi, assez récurrent. Et c'est assez frustrant parce que en fait ça commence à se manifester alors qu'il n'y a pas de raison particulière, il n'y a pas d'éléments déclencheurs précis, et donc on se sent assez impuissant, je trouve. On s'en veut presque de se sentir mal alors que il se passe rien, qu'il y a aucune raison. C'est pas quelque chose qui est déclenché par l'extérieur, mais c'est vraiment quelque chose que je ressens comme étant à l'intérieur de moi, quelque chose qui à un moment se met à dysfonctionner vraiment à l'intérieur. Évidemment ça peut être renforcé par les événements extérieurs aussi, hein. Par exemple moi me concernant, je sais que ces derniers mois j'avais accumulé beaucoup de fatigue et de stress, et alors du coup pour celles et ceux que ça intéresse, les manifestations là que j'ai en ce moment depuis quelques mois, quelques semaines, c'est une chute quand même de l'humeur, du moral assez importante et pas tellement justifiée quoi, avec vraiment une tendance à me sentir un petit peu découragée sans raison, à tout voir en noir, vraiment avec une vision négative d'un petit peu tout quoi, et puis d'irritabilité aussi. Moi dans ces périodes là en général je deviens assez irritable, donc en plus ça peut avoir des conséquences quand même sur l'entourage, donc moi j'essaye de faire attention à ça quand même, mais c'est pas toujours facile de se contrôler, enfin je m'en rends pas forcément compte sur le moment. Il y a un manque d'envie aussi, enfin je sens que ces derniers temps j'ai pas la même envie, pas la même énergie, pas la même motivation, que ça soit pour les trucs un petit peu obligatoires comme travailler, comme faire le ménage, etc., mais que ça soit aussi pour les trucs plutôt de l'ordre du plaisir, comme m'occuper de mes plantes, faire mes vidéos, voir mes amis. Je sens aussi que je recommence à m'isoler un petit peu trop, enfin refuser pas mal les sorties, à moins prendre l'initiative d'aller vers les gens, etc. Et puis aussi parce que il y a cette espèce de sentiment de fatigue assez constant qui n'est pas expliqué par le manque de sommeil, parce que autant là pendant quelques semaines j'ai accumulé beaucoup de fatigue et de manque de sommeil, mais autant là ça fait quelques semaines que c'est plus le cas, mais que je n'arrive pas à me sentir reposée. Je suis vraiment un peu vidée tout le temps, je vais avoir tendance à faire pas mal de siestes, à me recoucher, et ça je sais que c'est un signe important quand je commence à potentiellement faire une rechute dépressive. Je vais avoir ce côté j'ai du mal à sortir du lit, j'ai envie d'y retourner, etc. Chez moi c'est assez marqué, et comme plein de personnes d'ailleurs qui souffrent de troubles dépressifs. J'ai vu aussi des changements sur mon appétit, j'ai eu une grosse perte d'appétit. Alors ça c'est la chaleur aussi, donc voilà, je sais qu'en ce moment il faut que je sois vigilante, parce que j'ai vraiment pas envie de ressombrer comme j'ai sombré la dernière fois. J'ai vraiment envie d'éviter de reprendre un traitement antidépresseur, parce que même si ça aide, c'est vrai que ça a aussi des effets secondaires que j'aimerais bien éviter quand même. Donc si j'arrive là à sortir de cette phase sans ça, ça serait idéal, mais je sais qu'il faut pas que je tombe dans le piège de me dire ah là ça va passer tout seul, ça va passer tout seul, et de laisser le truc s'aggraver sans m'en rendre compte, comme ça a pu m'arriver par le passé. Donc voilà, je voulais vous en parler un petit peu déjà parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui regardent cette chaîne et qui sont intéressées aussi par la thématique de
la santé mentale. Et puis bah ça fait un peu voilà, suite aussi à ma vidéo sur la dépression, enfin c'est un petit peu en continuité avec ça quoi, c'est un petit peu un update aussi de ça. Et puis en plus de ça, bah, je vous en parle aussi pour donner un petit peu de contexte parce que c'est une des raisons aussi qui a fait que j'ai fait un petit peu moins de vidéos. Et puis peut-être que vous l'avez remarqué, mais j'ai aussi été un petit peu moins réactive à répondre aux commentaires. Là je sais que j'ai encore pas mal de retard sur les commentaires de la dernière vidéo et sur les messages que vous m'envoyez sur Instagram. Donc voilà, je suis vraiment désolée pour ça, mais sachez que je lis tout, même les commentaires auxquels j'ai pas encore répondu, j'ai tout lu et ça m'a vraiment fait plaisir, ça m'a vraiment fait du bien parce que la dernière vidéo que j'ai sortie, ça m'a vraiment reboosté parce qu'en plus le jour où j'ai sorti cette vidéo, c'était vraiment une mauvaise journée. Enfin en termes de stress, de baisse de morale, c'était vraiment une mauvaise journée et de lire un petit peu vos commentaires tout au long de la journée, même si j'avais pas l'énergie d'y répondre en temps réel, ça m'a vraiment boosté ce jour-là. Donc voilà, merci beaucoup. Bon voilà pour ce petit update santé mentale. Sinon pour ce qui est plutôt des updates déménagement, ça n'a pas beaucoup avancé. En fait on a continué à faire des visites et il y a plusieurs apparts pour lesquels on a été accepté. Il y en a 2 où on a dit oui et où on s'est rétracté au tout dernier moment parce qu'en fait il y a des choses qui nous convenaient pas, on avait trop de doutes, donc finalement voilà, on s'est rétracté au tout dernier moment. Et donc bah là on continue les visites. Et c'est vrai que là j'ai quand même pris un petit peu de distance et je me suis un peu désinvestie quand même de toute cette démarche de déménagement parce que ça m'a vraiment demandé trop de temps, trop d'énergie et puis ça m'a créé vraiment pas mal de stress aussi. Enfin à la fois moi j'adore le changement, j'adore déménager, c'est quelque chose qui va venir m'enthousiasmer, me créer de la nouveauté, etc. Et en même temps, c'est quelque chose qui va beaucoup me stresser, m'angoisser. J'ai l'impression de perdre des repères, j'ai l'impression de prendre des mauvaises décisions, de pas savoir quoi faire. Et donc, c'est vraiment des périodes qui vont être des périodes assez stressantes pour moi. Et autant à chaque fois, j'ai hâte de déménager, mais une fois que je me retrouve un peu au pied du mur, d'un coup, le changement et la décision me fait peur. Et j'ai tendance à rétro-pédaler quoi. Donc je suis assez ambivalente par rapport à ça. Surtout que je trouve que vraiment un point négatif quand on recherche un appartement en location, c'est qu'on nous laisse pas prendre notre temps. En fait, les propriétaires sont tellement en position de force, c'est-à-dire qu'il y a tellement de locataires et de dossiers qui attendent qu'en fait on a le droit à une visite de 5 minutes. Sur Paris, il y a beaucoup de visites collectives où on est franchement à un moment on devait être une soixantaine dans un appartement, donc autant vous dire qu'on était vraiment serrés comme des sardines. Et puis c'est vraiment en 5 minutes, voilà, c'est bouclé. Et si l'appart il est pour nous, on nous appelle, on nous dit faut venir signer ce soir quoi. Mais en fait l'appart on l'a vu que 5 minutes, on n'a pas pu prendre notre temps, on n'a pas pu vraiment voir si on se sentait bien dedans, on n'a pas pu regarder les détails et en fait on nous demande de prendre une décision très vite avec très peu d'informations et je trouve que c'est assez inconfortable et ça augmente beaucoup la peur de se tromper quoi. Il y a notamment un des apparts pour lequel on s'est rétracté. En fait c'était une visite collective où on était très nombreux, c'est celle où on était vraiment autour d'une soixantaine et encore il y avait une file d'attente dans la rue quoi. Et ça a vraiment duré 5 minutes chrono, on était à la file indienne dans l'appart à regarder comme ça. Il y avait même pas, on était tellement nombreux que j'arrivais même pas à prendre des photos ou des vidéos. Et du coup quand ils nous ont appelés pour nous dire qu'on avait l'appartement, on a eu pas mal de doutes parce qu'en fait on n'avait pas beaucoup eu le temps de voir l'appartement et en fait on a dû vraiment insister pour faire une seconde visite. Au départ l'agence ne voulait pas et on a fini par contacter les locataires actuels directement pour leur demander si on pouvait revenir voir l'appartement. Et en revenant voir l'appartement, et en pouvant prendre plus de temps dedans, on s'est rendu compte que en fait non, on se sentait pas bien dedans. Et c'est important, en fait c'est une décision importante quand même, parce que ça coûte quand même de l'argent, il y a les frais d'agence, la caution, etc. Et si on se trompe, il y a un préavis, donc on est obligé de toute façon de payer 1 mois de loyer. Donc voilà, c'est quand même une décision qui est pas non plus complètement innocente, et je trouve que c'est dommage de devoir se presser autant et de pas pouvoir vraiment se décider en connaissance de cause quoi. Donc du coup voilà, on en est un peu au point mort sur le déménagement. On attend une réponse pour un appart qui nous plaît beaucoup là, qui d'ailleurs est situé juste à côté de chez nous, donc ça serait vraiment idéal. Mais on sait pas du tout si on va être accepté ou pas, donc on croise les doigts et on verra quoi. Mais ça c'est pareil, c'est ça aussi qui est stressant je trouve, c'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous plaît, on dépose le dossier, à chaque fois il faut attendre plusieurs jours et du coup il y a cette espèce d'incertitude permanente, enfin voilà, qui est assez inconfortable. Alors après c'est peut-être moi qui suis une petite nature aussi, je suis assez sensible aux situations d'incertitude, aux situations d'attente, vraiment je déteste ça. Et donc j'ai tendance, moi quand j'attends quelque chose, quand j'attends une réponse, etc., à me paralyser en fait, vraiment à me mettre dans une posture un peu d'attente et de réussir à rien faire d'autre et à penser à rien d'autre quoi. Donc ce qui est assez handicapant. Et dépenser beaucoup d'énergie, d'investissement dans la recherche
de logement. Mais là j'ai besoin de ralentir un petit peu parce que je sens que justement comme en ce moment je vais un peu moins bien, faut que j'aille mollo sur les situations qui vont me stresser, qui vont m'angoisser, etc. Et faut pas que je dépense trop mon énergie à ça et que je la réserve aussi pour ce qui me fait du bien, pour ce qui est important pour moi, ou simplement pour le travail, parce que bon, il faut quand même que je gagne un petit peu ma vie à côté, quoi. Donc si je passe mon temps à visiter des apparts, à faire des dossiers et tout, bon voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être que ça prendra plus de temps que prévu, mais je vais ralentir un petit peu sur l'investissement voilà, que je mets dans cette démarche-là, parce que je pense que j'ai plus besoin de prendre soin de moi, prendre soin de ma santé mentale, et puis me concentrer à la fois sur mon boulot, sur les vidéos, sur les plantes et sur mes amis, qui sont vraiment les choses pour le coup qui m'aident, quoi. Bon, ça fait 28 minutes que je suis en train de blablater, alors que je m'étais dit que voilà, je parlerais juste 5 minutes. Donc vraiment, je pense que si je m'écoutais, si je faisais pas attention, parfois je ferais juste des vidéos d'1 heure où je fais que parler de tout et de rien. Donc je vais m'arrêter là, enfin je vais pas arrêter la vidéo là, je vais m'arrêter là moi de parler pour ne rien dire, et je vais commencer à essayer de faire un petit peu quelque chose de mon après-midi. Du coup, le programme de ce vlog a priori c'est de l'arrosage. J'ai pas mal d'arrosage à faire. Je voulais peut-être vous faire 2-3 updates par-ci par-là, et puis je voulais vous faire un petit haul de 2 nouvelles plantes que j'ai achetées. Et puis ensuite dans l'absolu, voilà, il y a plein de plantes qu'il faudrait que je rempote, j'ai pas mal de ménage à faire, il faudrait que je nettoie mes vitrines, il faudrait que je douche pas mal de plantes pour prévenir un petit peu et surtout contrôler les acariens, etc. Mais tout ça, je pense pas que j'aurai le temps de le faire aujourd'hui. Donc bah c'est parti. Through the fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but strange now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards. Our dreams holding us closer. Ooh, we can see so clear. Ooh, we can see so clear. J'ai beaucoup trop laissé sécher mon Anthurium pallidiflorum. C'est la première fois que je le vois faire ça. Là, toutes ces feuilles se sont recroquevillées sur l'intérieur et j'avais jamais vu ça. Donc là, vraiment, je l'ai laissé sécher beaucoup trop longtemps. Vous voyez là, ici, les bords de la feuille sont complètement repliés. Alors normalement, maintenant qu'il va boire tranquillement, ça devrait se déplier assez rapidement, j'espère. Puis alors, j'ai arrosé quelques cactus et ça m'angoisse toujours d'arroser mes cactus. Surtout, évidemment, mon Euphorbia lactea white ghost. J'ai tellement peur qu'un jour, il pourrisse par excès d'arrosage. Donc voilà, j'arrose vraiment un tout petit peu, mais à chaque fois, c'est un peu l'angoisse, quoi. Puis mon Syngonium tricolore, il commence à faire de toutes petites feuilles, donc je me demande s'il faudrait pas que je le tuteur. Je sais pas si vous voyez, mais voilà, ces dernières feuilles, c'est ça. Alors que avant on avait des feuilles de cette taille là. Par contre en termes de variegation elles sont plutôt jolies. J'aime beaucoup mon Syngonium variegata en ce moment. Depuis que je l'ai complètement taillé, il est vraiment bien reparti et il fait de très jolies feuilles. Et alors c'est une plante plutôt classique et plutôt facile, mais mon pothos Global Green c'est pareil, je l'aime énormément en ce moment. Il a beaucoup poussé, il commence à avoir de très longues lianes. D'ailleurs, j'ai un tout petit peu changé la disposition parce qu'en fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais les deux pothos ici, donc le Marble Queen et le Manjula, ils étaient devant la fenêtre. Sauf que là, comme il fait vraiment très chaud en ce moment, et que le soleil tape assez fort sur la vitre, j'ai essayé de laisser devant la vitre uniquement les plantes qui acceptent bien le soleil, c'est-à-dire mes Hoya ici, et puis mon Sedum Burrito. Et du coup, mes pothos, je les ai mis là. Alors il y a quand même le Enjoy qui reste là. Parce que pour le coup, voilà, je savais pas trop où le déplacer. Parce que je voulais les éloigner de la fenêtre, mais pas trop non plus. Ça reste des plantes qui ont besoin de beaucoup de lumière. Et du coup, ma fenêtre est un petit peu plus dégagée. Il y a moins de plantes qui pendent devant. Et franchement, ça fait du bien. C'est un petit peu plus aéré. Il y a ma Monstera variegata qui vient de faire cette feuille qui est sublime. Par contre, mauvaise nouvelle, elle est en train de brunir par ici. J'espère que ça va pas trop s'étendre. Et alors vraiment, ça devient une urgence de tutorer mon Florida Ghost. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais en gros, il part de là, il fait le tour, là il y a une liane qui fait le tour comme ça, qui arrive ici, et qui là, hop, ici il y a un marcotage, et là qui fait tout ça. Donc c'est n'importe quoi, qu'on se le dise. Et là il y a un deuxième pied qui du coup est un petit peu moins long.
Mais donc toute cette partie-là, évidemment, comme elle est complètement courbée et entortillée, je ne pourrais pas la tutorer. Par contre, je pourrais essayer de le tutorer à partir de là. Et voilà, et essayer de redresser ça, quoi. Après, si le marcotage fonctionne bien, peut-être que je le couperai. Dans les plantes, ce qu'il faut que je coupe aussi, il y a mon Philodendron Glorious. Déjà, ces dernières feuilles sont pas très jolies, là. Mais en même temps, en haut, il commence à manquer de lumière. Donc faudrait que, ouais, je pense qu'il faudrait que je le coupe genre ici. Mais le problème que j'ai, c'est que franchement, j'ai plus de contenant à bouture là. J'ai beaucoup trop de boutures qui sont déjà en cours. Et j'ai pas tellement envie d'en rajouter. Et en même temps, j'ai pas envie d'en rempoter non plus. Parce que j'ai pas envie d'avoir plus de plantes à arroser, surtout en ce moment. Sinon, j'ai ma Hoya obovata qui pousse. Là, je sais pas si vous voyez. Elle a des petites feuilles qui arrivent ici et ici. Et elle a un pédoncule ici. Alors j'espère vraiment qu'elle va fleurir parce que j'ai jamais vu une Hoya obovata fleurir. Donc je serais vraiment très contente. Et là c'est encore tout petit, mais sur ma Kerry il y a aussi des petites feuilles qui arrivent. De toute façon, les Hoya en exposition sud-ouest devant la fenêtre, bon, elles ont tendance à bien se plaire en général quand le printemps arrive. La petite liane là en haut de ma Hoya australis, elle a pas mal poussé. Et puis celle-ci, elle a bien repris aussi. Elle stagnait un petit peu. Là, elle m'a sorti des feuilles toutes blanches. Alors bon, elles vont pas rester comme ça. Hein. Je pense que je vais finir par les perdre assez rapidement, malheureusement. Alors là, je viens de voir quelque chose qui m'inquiétait beaucoup. Je sais pas si vous verrez, mais mon Sedum burrito, il a des feuilles qui sont jaunes sur le dessus. Alors ça, pour le coup, il me l'a jamais fait et je me demande si c'est pas un signe de pourriture. Sinon, une autre que j'aime beaucoup en ce moment, c'est mon Philodendron Mikan que j'ai mis ici et qui se porte plutôt bien. C'est vraiment une plante que j'aime beaucoup et j'étais vraiment très triste d'avoir perdu l'énorme que j'avais avant. Alors c'est un peu ridicule, mais la seule solution que j'ai pour retirer les feuilles qui sont mortes sur mon Sedum burrito, c'est une pince à épiler parce que c'est très délicat. Donc tout ce qui commence à jaunir, je vais le retirer. Cette plante, je l'ai depuis longtemps et j'y tiens beaucoup. Et ce qui est un petit peu compliqué, c'est que c'est une plante, je trouve, c'est difficile de savoir vraiment comment elle va, ou plutôt comment vont les racines en fait. Parce qu'elle est très compliquée à dépoter. En plus, les racines sont assez fines et difficiles à voir, je trouve. Et donc du coup, je peux pas, comme je pourrais le faire avec d'autres plantes, checker régulièrement les racines pour voir un petit peu où elle en est, quoi. Donc c'est difficile de savoir est-ce qu'il y a quelque chose de grave qui est en train de se passer à l'intérieur du pot ou pas. Elle fait quand même pas mal de nouvelles pousses, hein. Vous voyez tout ça là, c'est en train de pousser. Et si on se rapproche, on voit que ici, enfin voilà, il y a des petites choses qui arrivent. Mais les longues tiges, alors elles sont assez charnues aux extrémités, mais si on remonte ici, vous voyez, c'est beaucoup plus mou. Bon, j'espère vraiment que ça va aller parce que ouais, j'y tiens énormément et c'est pas une plante qui est facile à retrouver de cette taille. Oh là là, vous imaginez pas, il a failli avoir une de ces catastrophes. Ah, attendez, je vous pose. Pile au moment où j'étais en train de vous dire que c'était une plante à laquelle je tenais énormément, elle a failli s'écraser par terre. Et autant vous dire que cette plante-là, si elle s'écrase par terre, c'est fini. Alors, il y a quand même un peu de dégâts. Hein. Il y a quelques petites feuilles qui sont tombées. Mais franchement, le gros de la plante est sauvé, quoi. Tout va bien. Donc, je vais aller la reposer. Et puis, je vais arrêter mes bêtises. Ça, c'est un peu l'inconvénient de filmer. C'est que je trouve que ça mène à encore plus de catastrophes. Parce que on fait tout d'une main. Et en plus, on est préoccupé par le cadrage, par le fait qu'on voit bien, etc. Et donc du coup on est un petit peu moins attentif. Il y a plus de chance, je trouve, surtout venant de moi qui suis déjà assez maladroite. Vous voyez, il y a quand même pas mal de petites feuilles qui sont tombées. Vraiment les acariens, je vous cache pas que j'en peux plus, ça me mine le moral. Il y a des acariens dans toute la cuisine et dans les deux vitrines et je pense même qu'il y a quelques plantes du salon qui sont infestées. Là j'essaye un petit peu du coup la lutte biologique, donc j'ai acheté des acariens prédateurs qui arrivent du coup dans des petits bocaux, donc il faut renverser le contenu des bocaux sur les feuilles. Le problème c'est que souvent ça glisse, quoi. Je sais pas à quel point les acariens restent sur la feuille parce que moi il y en a plein qui tombent un petit peu à côté. Et puis bon, c'est pas très esthétique mais ça à la limite je m'en fous. Et puis j'ai acheté aussi des larves de chrysops. Donc les larves de chrysops, c'est censé manger les araignées rouges.
rouge. Et donc là c'est des petites cartes qu'on accroche aux feuilles avec des œufs de chrysops. Et puis du coup ensuite normalement il y a les larves qui vont sortir. Pour le moment j'en ai pas vu. Et ensuite après c'est censé se transformer en petites mouches vertes. Mais apparemment c'est très rare d'en voir vraiment des adultes. Et puis c'est pas embêtant pour l'humain quoi. Donc moi ça me dérange pas franchement d'avoir voilà, des petites bébêtes chez moi. Du moment qu'elles s'attaquent à celles qui me dérangent, je les laisse. Mais je suis pas sûre que ça suffise parce que j'ai vraiment l'impression que l'infestation là est très difficile à contrôler. Et en même temps c'est de ma faute, je sais que cette année j'ai pas assez touché mes plantes, que j'ai pas assez surveillé mes plantes. Et puis c'est vrai que je les change tellement de place qu'en plus bon bah voilà ça se propage rapidement. Hein. Mais en plus ce qui est infernal c'est que comme toutes les boutures de la cuisine sont infestées et que je l'avais pas vu, et ben il y en a je les ai rempotées du coup depuis et forcément bah en fait ça a infesté la plante dans laquelle je les ai rempotées etc. Donc vraiment un calvaire quoi, je m'en sors pas. Donc là même si j'ai installé les larves de chrysops, je pense que je vais quand même doucher quelques plantes pour limiter quand même un petit peu parce que j'ai l'impression que les larves elles vont pas apparaître tout de suite et de toute façon je pense qu'il faut aussi contrôler un petit peu manuellement. Donc comme je vois pas encore de larves, je pense pas que le fait de doucher ça va tuer des larves et j'hésite même à me recommander d'autres acariens prédateurs parce que j'ai l'impression que j'en ai pas mis assez par rapport à ce qu'ils conseillent. Le truc c'est que tous ces trucs là ça coûte quand même une blinde quoi. Donc voilà c'est un vrai investissement financier. Je crois que je sais plus combien j'ai payé les larves de chrysops. Du coup, j'ai pris ça chez BioGrowy. Et pour vous montrer, du coup, ouais, toutes les boutures qu'il y a là, il y a des acariens. Ici aussi, il y a des acariens. Et puis, tout ici. Et dans les deux vitrines, comme je vous disais. Et ensuite, il y a quelques plantes du salon, j'en ai vu aussi. Là aussi, il y en a un, je sais pas si vous le voyez se déplacer sur la feuille. Je fais une petite pause dans tout ce que je suis en train de faire pour vous faire un petit haul plante parce que j'ai craqué sur deux nouvelles plantes. J'aurais pas dû. Déjà parce que en ce moment financièrement c'est pas top. Aussi parce que comme je vais peut-être déménager, bah vaut mieux pas que je me rajoute plus de plantes. Et puis en plus avec mon attaque d'acarien, pareil hein, c'est pas l'idéal. Mais j'ai craqué parce que en fait il y a eu une vente sur Instagram de Sherazade du compte des 1001 plantes. Je sais pas si vous la connaissez, mais si vous la connaissez pas, je vous encourage vivement à aller voir à la fois son compte Insta, à la fois la chaîne YouTube du même nom, il me semble, les 1001 plantes. Et c'est un peu la queen des anthuriums, vraiment. Elle a une collection d'anthuriums incroyable et puis surtout, elle a une serre chez elle qu'elle vient juste de refaire là, de terminer. Hyper impressionnant. Ça donne envie de faire pareil, sauf que je pense que j'ai ni le temps ni les compétences pour ça. Et en fait, elle organise régulièrement des ventes sur Instagram. Alors je crois que c'est principalement des anthuriums qu'elle vend. Moi j'avais jamais participé à une de ces ventes, mais j'avais vu dans une de ses vidéos que The Flower Pose, pareil si vous connaissez pas sa chaîne, je vous encourage vraiment à aller voir. C'est très chouette. En plus il est fleuriste et donc il documente un petit peu son quotidien en tant que fleuriste. Enfin voilà, très sympa. J'aime beaucoup ses vlogs. Et lui il avait déballé en vidéo justement des anthuriums, des bébés anthuriums qu'il avait acheté à une vente de Sherazade des 1001 plantes. Et ça m'avait donné un petit peu envie, donc voilà, quand je suis tombée dessus, j'ai craqué et je me suis pris deux anthuriums. Alors un qui était vraiment sur ma wishlist pour le coup, donc j'ai au moins cette excuse là, et l'autre pour lequel j'ai pas trop d'excuses. J'aurais vraiment bien aimé faire l'unboxing des plantes en vidéo et je m'étais dit que je le ferais, et à chaque fois je me dis que je vais faire l'unboxing des plantes en vidéo avec vous, sauf qu'à chaque fois je reçois le colis le matin pendant que je suis en train de dormir, parce que bah vous le savez moi je suis vraiment pas du matin, et donc bah en général je descends chercher le colis, je l'ouvre un petit peu à l'arrache histoire de vérifier que les plantes vont bien, et puis bah je vais me recoucher direct. Donc voilà, du coup j'ai rarement l'occasion de faire des unboxings, mais là j'aurais encore plus aimé le faire avec vous parce que c'était hyper bien emballé, enfin vraiment c'était nickel quoi, et les plantes sont arrivées en parfait état. La première, donc celle qui était vraiment sur ma wishlist, c'est celle-ci, c'est l'anthurium King of Spades. Alors à chaque fois, petite touche assez sympa, c'est qu'il y a la petite étiquette ici avec le nom de la plante. Donc voilà, l'anthurium King of Spades qui était vraiment assez haut dans ma wishlist, que je me procurais pas parce qu'il était trop cher, et là il était à un prix raisonnable, et d'ailleurs je trouve que pour le prix auquel il est vraiment d'une belle taille quoi. En plus, les plantes sont arrivées vraiment dans un substrat qui est déjà très qualitatif, et je sais pas si vous vous rendrez compte, mais voilà, il a vraiment de belles racines déjà, donc voilà, je suis très contente, j'ai hâte de le voir évoluer chez moi. Alors après, il ressemble pas tout à fait au King of Spades que je voyais en photo, qui avait des feuilles plus rondes et les nervures étaient pas pareilles, et en fait je vois qu'il y a marqué King of Spades X je crois, ou ouais
Je sais pas. Donc peut-être que c'est un croisement ou que c'est pas exactement le King of Spades. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Je verrai bien quand les feuilles deviendront plus matures en espérant qu'elles arrivent jusque-là. Je crois que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, mais les miens se plaisent assez bien donc dans la vitrine et en sphène. Après celui-là pour l'instant je l'ai laissé dans son substrat parce que il a l'air d'être bien dedans. Et du coup il faudrait vraiment que je lui demande qu'est-ce qu'elle met dans son substrat. Peut-être que je pourrais essayer de faire pareil. Et puis le deuxième petit craquage c'est celle-ci. Alors comme vous voyez il est beaucoup plus petit. C'est vraiment un petit bébé. Et donc ça, c'est un croisement entre le Ace of Spades, donc vous excuserez mon accent anglais, et le Magnificum. Donc voilà, c'est un petit croisement. Donc pour le moment, on voit pas trop à quoi ils ressemblent parce que les Anthuriums, quand ils sont petits, ils se ressemblent un peu tous finalement. Et c'est vraiment quand ils arrivent à maturité qu'on voit la différence entre les différents cultivars. Donc voilà, là, on se rend pas forcément compte. Quand c'est un croisement comme ça, on sait pas à quel point il va prendre des deux parents, quoi. Et donc celui-ci, il a une petite feuille, ici vous voyez, qui est en train d'arriver. Donc il est dans le même substrat que l'autre. Pour le moment, je vais les laisser là-dedans. De toute façon, je vais les laisser s'acclimater tranquillement. Donc voilà un petit peu pour ce petit haul craquage. Il fait tellement chaud en ce moment. D'ailleurs, moi, j'en peux plus. Enfin, moi, j'ai tendance à pas supporter la chaleur. En fait, ça me rend très apathique. Mais mes plantes supportent difficilement la chaleur aussi parce que, voilà, avec la grande baie vitrée, comme je suis exposée sud-ouest, elles ont vite des coups de chaud. Et puis, en plus, en ce moment, je peux plus mettre mes voilages. Je crois que je vous l'avais dit, mais comme j'ai mis un meuble en dessous des fenêtres et que les rideaux sont trop longs maintenant, et je peux plus vraiment fermer mes voilages. Et alors, petite anecdote pour montrer à quel point je suis à la ramasse en ce moment, c'est que je m'étais commandé du coup des voilages à la bonne taille pour pouvoir de nouveau mettre des voilages. Ils sont arrivés en point relais et j'ai laissé passer tellement de temps avant d'aller les chercher qu'ils sont repartis. C'est-à-dire que j'ai procrastiné d'aller chercher mon colis qui est vraiment pas loin de chez moi. À chaque fois je me disais bon je le ferai demain et du coup ils sont repartis. Donc du coup voilà, je n'ai toujours pas mes voilages. C'est entièrement ma faute, c'est entièrement la faute de ma flemme. Et du coup mes plantes continuent à se prendre le soleil pleine face quoi. Je voulais vous montrer aussi des nouveaux tuteurs que j'ai reçus en troc. J'ai échangé des plantes contre une personne qui avait acheté ces tuteurs là. Alors je sais pas où elle les a achetés, je crois qu'elle les a achetés sur Etsy. Et c'est des tuteurs auto-arrosants. Alors c'est pas le même système que celui que j'ai sur mon autre tuteur arrosant, mais c'est très bien aussi. Et du coup j'en ai mis un sur ma Monstera variegata. Alors vous voyez en fait on met l'eau là-dedans. Bon je suis désolée c'est bruyant dehors parce qu'il y a une sorte de manifestation. J'en ai mis un sur mon Burle Marx variegata et puis j'en ai un troisième dans cette vitrine là que je vous montrerai après. Par contre mon Ficus chiveriana il a cramé un peu au niveau de cette feuille là. Bon il y en a une nouvelle qui arrive donc j'espère que ça ira. Par contre le problème de ces tuteurs là c'est qu'ils sont extrêmement lourds. Donc là ça va parce qu'il y a un cache-pot assez épais mais sinon voilà c'est pas très stable parce que voilà ils sont très lourds et en plus quand ils sont mouillés c'est encore pire. Vous voyez l'autre tuteur je l'ai mis sur mon Amydrium parce que c'est une plante qui a vraiment besoin de s'agripper. Pour le coup autant les deux autres sont secs autant celui-ci comme il est dans la vitrine il est encore humide. Donc vous voyez là aussi j'ai mis des acariens prédateurs et des larves de chrysops parce que pareil il y a des acariens dans cette vitrine. Cette vitrine là il y a des acariens aussi donc pareil j'avais mis voilà des acariens prédateurs ici. Moi le Chocored il m'a refait une feuille qui est là, alors qui est un petit peu abîmée mais qui est quand même très jolie. Bon ça clignote un peu mais là on voit les dégâts des acariens sur mon philodendron splendide. Et puis mon philodendron serpens qui m'inquiète parce qu'en fait toutes les feuilles ont un bord jaune comme ça. Donc ça a commencé par une première feuille qui est entièrement jaunie que j'ai fini par couper et je ne sais pas ce qu'il a. Il m'a fait une nouvelle feuille là qui est en train de se déplier. Il y a cette feuille qui est encore en plus ou moins en bon état mais faudrait que j'aille vérifier les racines. Par contre, mon philodendron Burle Marx Fantasy est bien reparti depuis que je l'ai coupé et il m'a fait deux belles feuilles. Celle-ci là et celle-ci qui est encore toute claire. Par contre, il a bien dépassé son tuteur donc j'attends de voir si le marcotage fonctionne et puis je le couperai. Et mon bégonia Amphioxus, il va toujours bien, il commence à être très joli, je trouve, il a bien poussé. Through the fields of our past, feelings part our ways, keeping us close but estranged now. Dreams holding us closer, meadows of our youth, 107 days.
Alors j'ai acheté ça aussi, qui est un insecticide qui est censé être spécial pour les araignées rouges. Parce que pour le moment j'ai essayé de l'insecticide mais plutôt général en fait. Et donc là c'est spécifique pucerons et araignées rouges. Alors j'essaye normalement d'éviter d'utiliser de l'insecticide, mais là j'ai juste financièrement pas les moyens de faire de la lutte biologique sur toutes les plantes. Parce que si j'achète des larves de chrysops et des sachets d'acariens prédateurs pour toutes les plantes et toutes les boutures infestées, en fait j'en ai pour beaucoup trop cher. Donc je pense qu'il y en a, voilà, il y en a quelques-unes que je vais traiter, notamment toutes les parties boutures en fait. Je vais essayer de les traiter à l'insecticide. Donc là ils disent de diluer 20 ml pour 1 litre d'eau. Franchement, j'en ai eu tellement marre que je vous cache pas qu'il y a genre 2 plantes, je crois, dont je me suis débarrassée à cause des acariens. C'est mon Alocasia Frydek et ce qui restait de mon Philodendron Plomani. Ils étaient beaucoup trop attaqués et vraiment j'en pouvais plus quoi, donc bon, je m'en suis débarrassée. Je suis un peu dégoûtée parce que surtout mon Alocasia Frydek, je l'aimais beaucoup. Et puis bon, c'est pas une solution définitive de toute façon de se débarrasser des plantes parce qu'il y a tellement de plantes que j'adore qui sont attaquées par les acariens que voilà, j'ai quand même envie d'essayer de les sauver au maximum. Je commence presque à me dire que je vais devoir juste apprendre à vivre avec les acariens et simplement devoir traiter et doucher mes plantes très régulièrement pour contrôler l'infestation sans vraiment m'en débarrasser complètement et définitivement un jour. Et je trouve que c'est vraiment la différence avec les thrips, c'est que les thrips, autant ça fait plus de dégâts rapidement sur une plante et ça se propage peut-être un petit peu plus rapidement. Par contre, je trouve que c'est plus facile de s'en débarrasser et qu'une fois qu'on s'en est débarrassé, ça revient pas. Alors moi j'ai eu plusieurs infestations de thrips, mais à chaque fois c'était à 1 an et demi d'intervalle et j'en voyais pas du tout entre les deux, donc je pense que c'était simplement une nouvelle infestation, alors que là les acariens en quelques semaines, même pas, de toute façon ça revient assez fortement, donc c'est vraiment la même infestation qui revient quoi. Et en ça je trouve que c'est beaucoup plus chiant que les thrips, surtout que les thrips, moi j'ai des produits qui marchent bien pour les thrips et puis la lutte biologique fonctionne bien aussi. Les acariens prédateurs qui existent pour les thrips, je les trouve assez efficaces. Les araignées rouges, j'avais déjà essayé un petit peu la lutte biologique et ça avait vraiment pas bien fonctionné, et les produits pareil, ça fonctionne pas bien, donc voilà, je trouve qu'il y a moins de solutions efficaces que pour les thrips et que ça revient plus, même si les dégâts mettent un petit peu plus de temps à apparaître, au final ça fait quand même beaucoup de dégâts sur les plantes aussi quoi. Pour vous montrer un petit peu les dégâts des acariens, voilà ce que ça fait, ça décolore la feuille. Et là, alors je sais pas s'il y a des acariens vivants, mais en tout cas il y a pas mal d'œufs, je sais pas si vous voyez, mais l'espèce de petite poussière blanche là avec des petits points, ça normalement c'est des œufs. Bon, alors je vais terminer le vlog un petit peu brutalement parce qu'en fait j'ai été interrompue par une bonne nouvelle pour le coup. On a été pris pour l'appartement, je sais pas si je vous en parlais déjà dans ce vlog, bon, je sais pas si je vous en ai parlé ou pas, mais il y avait un appartement qu'on avait visité, qu'on voulait vraiment, et donc du coup j'ai arrêté de filmer le vlog et la vidéo parce que j'ai dû m'occuper de 2-3 trucs administratifs pour prendre rendez-vous pour l'état des lieux, etc. Enfin voilà, du coup j'ai dû faire une pause dans la vidéo. Du coup j'ai pris du retard sur tout ce que j'avais à faire, là j'ai pas terminé, c'est encore un petit peu le bordel, mais je dois sortir dîner, donc du coup j'ai pas le temps de terminer toutes les tâches que j'avais à faire, ni de terminer vraiment le vlog, donc voilà, je suis désolée, j'arrête un petit peu brutalement, mais en tout cas on est quand même on est content, on est soulagé, puis en plus l'appart pour lequel on a été pris, il est juste à côté de chez nous, c'est-à-dire il est juste à côté de chez nous, en fait il est dans la tour qui est juste à côté, donc c'est vraiment exactement la même tour que celle où on est déjà, sauf que c'est un étage beaucoup plus élevé, c'est au 16e étage, et il y a une pièce en plus, il est plus grand, donc c'est idéal parce que on garde tous les avantages qu'on aimait bien ici, c'est-à-dire le fait que ça soit très lumineux, que ça soit proche des endroits où on a besoin d'aller, etc. Mais avec une pièce en plus, donc voilà, on est content. C'est exposé sud, donc voilà, il est super lumineux et il est refait à neuf. Je vais vous mettre quelques photos et vous allez voir que comme c'est la tour qui est juste à côté, et ça ressemble énormément à chez moi, notamment au niveau des fenêtres. Je sais pas si normalement je vous mets des photos, je sais pas si vous voyez, mais les fenêtres c'est en gros exactement la même chose, mais le parquet est beaucoup plus clair, donc en plus ça j'aime bien. Donc voilà, je suis contente, ça me remonte le moral. On s'y attendait pas parce que normalement on était censé avoir la réponse dans une semaine, et pour le coup en termes de déménagement ça sera quand même simplifié parce que c'est juste là quoi, donc pour déplacer les plantes, ça déjà ça me rassure de ouf parce que je vais juste pouvoir les emmener en fait limite une par une, je vais pas avoir besoin de les mettre dans un camion, etc. Et même pour les meubles ça sera beaucoup plus simple, donc ça nous coûtera moins d'argent. Le seul
inconvénient, c'est qu'il est disponible tout de suite. Et donc, c'est-à-dire qu'on va payer 2 loyers pendant 1 mois, parce qu'il y a le loyer de cet appart-là qu'on va devoir payer et le loyer du nouvel appart. Ça va se chevaucher. Et l'autre inconvénient, c'est qu'il vient avec un parking à 90 €, alors que nous, on a ni de voiture, ni de permis. Donc, on va peut-être essayer de sous-louer le parking, si les propriétaires acceptent. Mais en tout cas, nous, on n'en a pas l'utilité, quoi. Donc, voilà, ça, c'est pas terrible. Donc, je vous laisse ici. Merci d'avoir regardé jusque-là. Je suis vraiment désolée qu'en ce moment, les vlogs soient décousus et surtout que je poste à des intervalles pas très réguliers, presque 1 semaine sur 2 en ce moment. C'est une période un petit peu compliquée, mais normalement, c'est transitoire. J'espère que ça ira vite mieux. Et puis, franchement, merci d'être toujours au rendez-vous et merci encore, je le répéterai jamais assez, pour tous vos messages bienveillants. Je trouve ça assez incroyable. Enfin, voilà, on se connaît par l'intermédiaire de l'écran. Alors, il y a pas mal de personnes à qui j'ai déjà parlé individuellement, sur Instagram ou des choses comme ça. Mais voilà, dans l'absolu, on se connaît pas et vous êtes vraiment juste hyper adorable, hyper bienveillant, hyper compréhensif. Vous êtes nombreux à me dire d'arrêter de m'excuser, d'arrêter de me dévaloriser. Et ça me fait rire parce que c'est vrai que c'est une petite tendance que j'ai en ce moment. Et le fait de pas trop avoir le moral, c'est vrai que ça accentue un petit peu ça. Parce que comme je vois les choses un petit peu négativement, j'ai du mal à jauger ce que je fais. J'ai l'impression que tout ce que je fais est nul, quoi. Donc du coup, vos feedbacks m'aident d'autant plus. Bon, je suis en train de blablater à nouveau. J'espère que vous allez bien. Et puis pour ceux qui peut-être comme moi traversent une période difficile, je vous envoie plein de courage. Et puis je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous. Bisous.